Alors Tati, il y a une bonne poignée de réactions. Une bonne poignée de réactions comme d'habitude. On a Yim quoi Émile Zola qui dit c'est comment? On est là, Yim. Bonne année. D'abord à vous tous sur le plateau. Moi, je dirais beaucoup de précisions en matière nutritionnelle, que liqueur et ne pas directement se jeter, puis que après ça, ok d'accord, donc je crois qu'il a une vie, qu'il a qu'une vie en tout cas. Nous l'oublions, ne l'oublions pas. On a Tour Eiffel qui dit c'est comment? On est là. La précaution que j'avais prise était très simple, celle de boire avec modération afin d'éviter toutes sortes d'effets secondaires. On a Belviane Lanty qui dit c'est comment? On est là. Pour moi, la précaution la plus sûre était de rester à la maison, fêter en famille. Charles Désiré Noah qui dit c'est comment? On est là. Pour moi, c'est fait naturellement car je suis sortie le 22 décembre où j'ai perdu mes 70 000 francs que j'avais réservés pour les fêtes. Du coup, j'ai passé les fêtes bien enfermée à visionner et manger. Aucune sortie, ni le jour, ni la nuit. Tout ce que Dieu fait. Bon. Moi-même, quand j'ai mes 70 000, je blague. On me respecte au quartier. Tu as ta part, tu mets tout en poche. Ça veut dire que tu étais déjà lourd. C'est tout. Ou bien tu ne fais pas lourd, c'est que tu étais loulou. Jean Coucouzounon, c'est comment? On est là. La meilleure manière de tout éviter, c'est rester à la maison et fêter avec sa famille. Marouchka Mogoum qui dit c'est comment? On est là. La précaution la plus sûre était soit de rester à la maison, soit d'aller fêter avec la famille et rentrer à la maison chez soi. Renibo, les Kamites qui dit c'est comment? On est là. Pour moi, c'était d'éviter les embouteillages, sortir en journée et éviter d'être dehors la nuit. Dorothée Cossini qui dit c'est comment? On est là, Dorothée. Pour moi, les fêtes de la fin d'année se passent toujours en famille. Pour éviter les excès, débordements et accidents, il faut prendre conscience sur bon nombre de choses et acquérir un certain niveau de maturité selon moi, parce que même en famille, il y a toujours un tonton ou une tantine, sœur ou fils assez fou pour vous créer une situation après avoir bu quelques bières, whisky et vin. Donc, ma chère, c'est tout hein, pour les réactions. Elle a fait la blacklist. Il y en a vraiment beaucoup de réactions, donc vous allez lire ça sur la page et n'oubliez pas de partager, vous abonner aussi. Éventuellement, on va y poursuivre le débat. En attendant, on va dans la rue rencontrer l'homme qui s'y trouve. Hein. Siti Freeman et Serge Tachimon ont fait le taf. Merci infiniment. On va prendre donc leurs avis dans le Vox Pop. J'ai tout simplement essayé de rassembler la famille sur place pour qu'il n'y ait pas de débordements et de risques à sortir tout le long de la route. Pas grand-chose, juste on a fêté en famille. Celle mesure que j'ai prise pour qu'il n'y ait pas de débordements durant les fêtes, c'était le fait de rester sur place à la maison, en famille, ne pas sortir, aller là où il y a trop d'ambiance et l'excès de voyage aussi. C'est ça qui est souvent cause. On a demandé aux enfants de ne pas sortir. Et pour ceux qui avaient la possibilité, qui avaient l'arche pour être dehors, il fallait limiter le temps. Donc à une certaine heure, tout le monde devait être à la maison. Faire une fête en famille, se divertir en famille, prendre les enfants et la dame, se présenter chez l'un des frères, faire une petite fête en famille. Et après, vous faites un retour à la maison. Et après le retour à la maison, tu encadres les enfants par un jeu, par un pot, par des jeux. Vous finissez la fête en famille. Et la fête passe. Ça permet qu'il y ait peu d'accidents, peu de débordements dans les périodes de fête. C'est les périodes où le pays est sécurisé. Et chez moi, j'ai pris les mesures de sécurité déjà de conseiller mes enfants et d'aller vivre en famille. Donc je les ai amenés se balader et rentrer à la maison avec eux. J'ai préparé les enfants bien avant. Que les périodes de fête, les jours de fête, ils peuvent s'habiller, ils mangent bien. Et puis bon, ils partent à l'église, ils rentrent à la maison. S'il y a un petit coin à côté qui peut faire les photos, ils rentrent. Parce que s'ils aillent danser et tout, et c'est les moments où les bandits soutirent les gens qui boivent en excès peuvent faire des agressions et tout. Bon, je les ai préparés à ça en avance. Et qu'au plus tard 20 heures, personne ne devait plus être dehors. Aujourd'hui, il y a tellement de choses pas du tout bien à dire, même à la télé, hein, parce que quand on parle de gros, c'est pas le jeu. Quand on parle de l'alcool, c'est pas le jeu.
Donc il faut préserver nos enfants, il faut préserver nos jeunes de tous ces excès en les contrôlant en temps de fête. Sans oublier qu'il y a des prostitutions, il y a des gens qui profitent en ce temps comme ça là pour abuser des enfants. Donc on a toujours un œil sur les enfants, même si on les laisse sortir. Je peux parler en soirée du 31. J'ai offert peut-être les biens à peut-être mes 2 voisins et je pense que ça a suffi pour moi. 20 heures, j'étais derrière la maison également le 1er. Donc pour éviter, il y a trop de délinquance les jours de fête. Pour éviter cela, à partir certaines heures. Parce qu'il y a beaucoup de délinquance pendant les fêtes qu'on a initié le sujet. Tatiana, tu as remarqué comme moi qu'on a interviewé que les gars... Les messieurs capables de réfléchir pour les enfants et peut-être responsables parce que ceux à protéger, c'est très souvent des enfants. On oublie que nous-mêmes, nous avons besoin de protection. Voilà. Vraiment. Alors, donc, ton avis, Tatiana, toi, tu étais quand même en fête, hormis le travail. J'ai énormément bossé quand même. Oui. Et c'est vrai que j'ai eu le temps, le 1er, vraiment de fêter parce que le 31 même, je travaillais. Et la précaution peut-être c'était de bien manager parce qu'il y a des fêtes de Noël et le 31, même si je travaillais, il fallait quand même que je contente la famille. C'était de gérer le juste milieu et ça se fait naturellement. Hein. Vous veillez à ce que les enfants ne sortent pas pour aller n'importe où. Vous veillez à ce que vous-même, vous ne vous retrouvez pas à des heures tardives quelque part pour boire des alcools et peut-être ne plus vous contrôler. Et je pense que ma cellule familiale m'a beaucoup aidé dans tout ça. Donc, oui, mais pour quelqu'un comme toi, je poserais la question autrement. C'est-à-dire que l'excès pour quelqu'un comme toi, ce serait prendre trop de boulot, trop de responsabilités pendant les fêtes. Comment tu fais pour calibrer tout ça? C'est-à-dire être sûr que tu auras suffisamment de temps. Tu ne vas pas louper l'opportunité d'avoir, entre parenthèses, les gombos en fin d'année, mais que tu ne vas pas trop en faire, de telle sorte de léser la famille. C'est vraiment la difficulté parce que beaucoup, même maintenant, je demande les excuses, les tontons, les tantines. Je n'ai pas envoyé les messages de minuit. À Noël, j'ai pas rendu visite aux familles. Mais je pense que quand on a des objectifs, on se fait violence. Et quand on a la chance d'avoir des personnes qui nous entourent, qui comprennent cela, c'est vraiment qu'on a la chance et voilà, on en profite. Et le truc, c'est vraiment de savoir se rattraper. Donc, dans mon cas, moi, j'essaie toujours de me rattraper. Donc, je finis de ne pas vous souhaiter bonne année, puis je cherche à me rattraper plus tard. Mais la priorité reste le travail et aussi les enfants, la famille très proche. Et après, on s'excuse pour le reste. Mais ce n'est pas évident. Parfois, on a juste besoin de tout lâcher et de juste kiffer avec la famille. Mais on est jeune, on a des objectifs et il faut se faire violence. Sans sacrifice, on n'a rien. Ah oui, quand quelqu'un, comme Tatiana a dit, rattrapage, quand il n'y a pas de rattrapage, c'est vrai rattrapage. Alors, quand les excès également, pour quelqu'un comme toi, c'est pareil. C'est-à-dire, comment on fait pour trouver le juste milieu, pour ne pas louper les opportunités de fin d'année, mais ne pas léser la famille aussi? Non, moi, chez moi, déjà, tous les moments de fête chez moi, c'est le moment où je fais l'effort de tout réduire. C'est-à-dire que si tu as une sollicitation le 31, tu peux dire non? Je peux dire non. Wow. Parce que c'est puisque le 31 à minuit, c'est mon anniversaire. Oui, mais... Quand tu n'es pas quelqu'un qui pèse lourd pour que je sacrifie un truc pareil, je n'accepte pas. Non, je peux rajouter quelque chose. C'est souvent des périodes où, entre parenthèses, les gombos sont les mieux payés. J'en suis conscient. Mais je le dis, la majorité du temps, j'aime fêter en famille. Je suis né le 1er janvier. Il va encore se sacrifier à notre niveau. Donc il a son 31, son jour d'anniversaire, il ne s'amuse pas. Je suis né le 1er janvier. Bon, puisque tu fais ta famille... Quand maman Caroline ne m'appelle pas, voilà son problème. Le 31, je viens à la maison. Le reste là, je m'en fous, je reste tranquille. Quand le docteur Raoul pas fêté à Bamena, je veux faire comment? Si le docteur Raoul était là, si Albert Fongan était là, si Molongo Oscar était là, tous, voilà les gens que quand ils sont là, chez moi, ça marche. Ça marche. Ça répond à la question des excès? Non, je dis que les excès, je suis moi à la maison. Je fais l'effort d'être à la maison. Et même ma voiture, je ne sors pas, je ne vais pas à l'Axe ou le Goudron et tout ça, même avec les enfants, j'ai peur. Parce qu'il y a ceux qui boivent comme des fous, ils sont sur la route n'importe comment. Et il y a ceux qui sont là pour nuire aux enfants. Quand ton enfant sort jusqu'à l'heure, arrive, il rentre, tu dis Alléluia, Amen. Mais ces enfants aujourd'hui ne te regardent pas comme ça. Ma fille est allée jusqu'à me bouder cette fois-ci, comme on dit toujours souvent, que je n'expose pas les gens. Parce que j'ai dit, bébé, tu ne peux pas sortir aujourd'hui. On va couper le gâteau ensemble et c'est pas prudent pour toi de sortir avec ton âge, j'ai tellement peur.
Le 25, tu as eu le temps pour tout ça. Mince! Elle a rugi devant adolescente. Moi. Ouais. Oui. Et j'ai dit, c'est comme ça. Fais ce que tu veux. Plus tard, tu vas me féliciter pour ça. Maintenant, tu ne comprends rien. Toto ne peut rien comprendre maintenant. Pour le moment, elle voit plutôt que tu es mauvais. Et les enfants aiment la liberté. Et ils confondent la liberté au libertinage. Ils ne savent pas que quand tu les protèges, quand ils grandissent, ils disent, Seigneur, tu m'as épargné de quelque chose. Parce qu'il y a des violeurs ici dehors, il y a des gars qui vont te flatter, t'amener dans un coin. Il y a des enfants qui ont perdu beaucoup de choses dans leur vie parce qu'on les a laissés. Leur et leur destinée. Voilà, on les a laissés un jour de fête. Ils disent, non, c'est le jour de fête, non. Il faut aussi les laisser comme ça. Oui, je n'ai pas refusé. Il y a les endroits là que je ne vais pas citer le nom parce que ceux-là vont croire que j'ai un problème particulier avec eux. Quand tu cherches ton enfant à partir de 22h, 23h, j'ai vu les familles faire le Hong Kong et le full contact au quartier. Parce que tu arrives là-bas, tu cherches ta torche. Parce qu'on n'allume pas dans les salles où c'est des danses là. Tu torches comme ça pour fouiller la tête de ton enfant. Et tu trouves chaque enfant dans les 7, 8, 9, 10 ans en train de se coller. Tu te poses la question, Seigneur. Ils ont vu ça où? Tu dis, Seigneur, en notre temps, ça avait l'ampleur d'aujourd'hui. Faire mon cas. Ça va être très dangereux. Donc, protégez vos enfants. Donc une attention particulière. Et quand vous allez vérifier l'heure et venez les chercher, c'est important. Qu'ils n'aillent pas loin. Moi, je ne sors pas du quartier. Donc les enfants fêtent au quartier. Oui. Voilà. Moi-même, les jours comme ça, quand il y a une urgence, tu me vois sur le bel screen. Une attention particulière pour les enfants. Marie-Noël, tu as fêté au Cameroun? Oui. Voilà. Est-ce que tu as pris des précautions? Tu as fêté en Suisse? Non, si j'ai fêté. J'ai organisé une petite foire avec les jeunes qu'on entraînait là à Yaoundé et on avait également des enfants. Donc les mannequins présélectionnés? Oui. Les présélectionnés? Oui. Alors donc, ça veut dire que toi, tu es dans la même situation que Tati et Calagan. Ça veut dire que comment on fait pour trouver le juste milieu entre s'amuser, relâcher, décompresser un peu et beaucoup trop de travail pendant les fêtes? Ah oui, j'ai cette grâce-là. Ma famille me soutient. Du coup, ils étaient à la fois avec moi tous les jours pour m'aider. Travail avec quoi? Ils étaient avec mon travail. Il y a que ça qui marche. C'est joli. C'est une chance. Ils m'accompagnent tous les jours et pour s'assurer que je prends bien soin de moi et que tout se passe bien et les petites tâches pour me soutenir. Bref, toute la famille était avec moi. Moi, je parle un peu au micro comme ça. Je donne le micro à monsieur tiens un peu. Donc, tu n'as eu aucune précaution à prendre puisque tu travailles avec ta famille et vous avez fêté au travail. Oui, même le papa était là, tout le monde. C'est joli. C'est lui qui conduisait. Il faisait l'effort d'être là le matin pour déposer avant de rentrer. Waouh. Maintenant, tu parles de tes parents. Comment ils ont accepté ta carrière de mannequin? Comment ils perçoivent ça? Bon, j'ai perdu mes parents, j'étais encore très petite, j'ai grandi chez ma grande sœur. Et c'est vrai, elle, c'était une femme mariée avec des enfants et tout, c'était pas du tout facile. Son mari ne l'acceptait pas, elle aussi elle n'acceptait pas, et je disais que j'allais me détourner de tout ce qu'elle m'enseignait, que j'allais devenir défergondée. Et en plus, au couvre-feu à la maison, c'était 18h, et le mannequinat, les défilés commencent après 18h, du coup c'était compliqué. Têtue comme je suis, je persévérais. Jusqu'à ce qu'ils finissent par l'accepter. Et aujourd'hui, ils sont très fiers. Très fiers. Comment ne pas être fier de quelqu'un comme ça qui est parti vraiment de 3 fois rien pour être, on va dire, l'étoile de l'Afrique tout entière. Oui, avec le cachet qui va avec, un mannequin chez H&M, ça paye gros ou bien? Non, est-ce que le vrai marabout met la plaque? Non, ça ne se discute même pas, c'est des cachets qui sont connus. Ne parle pas. On ne va pas y passer la nuit. Hein. Oui, bon. On va y passer. Alors, on termine rapidement. Marie-Noël, il y a un rendez-vous sur la ville de Douala ce week-end. Oui, il y a la grande finale du GMS, du Corbeil Model Search, le 5 janvier au Crystal Palace à partir de 18h. Et c'est sur invitation exclusivement? Non, c'est vrai, il y a des billets d'invitation, c'est ouvert à tout le monde. Donc, n'importe qui te regarde en ce moment peut être là le 5. Le 5, c'est vendredi. C'est après-demain. Jeudi, après-demain. Après-demain. Mais on te remercie infiniment. Vraiment, bravo pour tes initiatives, bravo pour tes accomplissements. Plein de bénédictions pour ton année 2023. Hein. Je ne sais pas ce qu'on va rajouter. Sinon, de trouver de vraies pépites qui vont représenter, comme tu l'as fait avec brio, le Cameroun, le continent, sur les plus grands podiums. Merci encore, Marie-Noël. Et bonne année. Bonne année à tous. Bon, nous, on est parti. On est en direct, mais portez-vous bien. À demain. La santé. La santé. Bébé, toi et moi, ça rend bien, ça rend bien. Si je te donne mon cœur, prends-en soin. Je donnerai tout, juste pour ton bien,
Et pour nous, j'irai plus que loin. Fais trop de fautes et j'ai peur que tu vois tous mes défauts. C'est pas comme c'est fan, avec toi je passe mes nuits au téléphone. J'ai fait le tour, mais si je suis pas dehors en amour.